regardez bien ma story jusqu'à la fin, c'est très important parce que depuis le début, il y a certaines choses que je peux pas vous dire, mais aujourd'hui, je vais vous révéler pas mal de choses sur ce qui est en train de se faire depuis quelques temps en sous-marin et vous allez comprendre pourquoi je me suis abstenu peut-être d'en dire plus parce que j'ai été retenu, mais vous allez tout comprendre jusqu'à la fin. Depuis le début, je vous ai jamais donné aucune raison de douter de moi et vous allez voir que rien n'a changé, bien au contraire. Je suis simplement beaucoup mieux entouré et ben, je suis obligé de prendre en compte certains conseils. Donc il y a certaines choses que je peux dire, il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce qu'elles vont se retourner contre moi. Mais à la fin de cette story, vous allez tout comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Vous risquez tous la tôle là et vous êtes tous en panique. Ensuite, vous vendez du rêve. Déjà, Jazz, tu m'as dit il y a quelque temps, je t'ai pas rigolé au nez parce que je voulais les informations que tu avais, mais au final, tu n'avais pas grand-chose. Tu m'as dit que tu avais un visa de 10 ans, ce qui est impossible. Tu as 2 ans, d'accord? Maximum 3. Et encore parce que tu es sponsorisé par Samira et Ayoub, comme Camilla et Tarek. Sinon, tu n'aurais même pas pu avoir ta maison. D'ailleurs, tu mens à tout le monde en disant que tu es propriétaire. Mais sur la tête de moi, je me coupe les deux mains que tu n'es pas propriétaire. Montre l'acte de propriété qui s'appelle... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom en anglais. Mais si tu es propriétaire, tu as un acte de propriété. Montre-le. Tu ne pourras pas parce que tu n'es pas propriétaire. Tu payes un loyer annuel, tout comme tes voitures. Toutes vos voitures, vous faites tous les malins à plaquer dessus votre nom et tout, mais déjà c'est en option. Là où vous les prenez, c'est des locations et vous faites tous pareil. Et c'est simple à prouver, juste avec vos plaques d'immatriculation. S'il y a des gens qui habitent dans leur quartier, envoyez-moi en photo leur plaque d'immatriculation. Et je vous montrerai, preuve à l'appui, que c'est toutes des locations à l'année. Donc en fait, au final, c'est même pas l'extradition que vous risquez, et vous le savez, c'est la prison. Et c'est pour ça que Laurent veut se barrer, et vous êtes tous en panique, sauf que la plupart, vous êtes bonne tête en France, soit recherchés par le fisc, soit recherchés par des gens parce que vous avez mis des douilles. Donc vous allez partir où? Telle est la question. Enfin bref, moi de base, j'ai fait mon taf, c'est-à-dire que j'ai dénoncé ce que vous faisiez, et je vous ai dénoncé dans les business, même si j'ai des gros dossiers sur votre vie privée. Sauf que, il y a 2 jours, vous m'avez fait une dinguerie. Vous m'avez fait une dinguerie. Donc, vous m'avez envoyé des gens, je le rappelle, pour me faire une vidéo d'excuses que j'ai faite et que j'ai supprimée une fois dans le train, parce que j'étais contraint. En fait, j'avais de mal à barre devant moi, et si je le faisais pas, ils m'ont clairement fait comprendre que j'allais être traîné, attaché, enfin bref. Et c'est ce que voulait Marc, ils ont même appelé Marc devant moi. Donc, moi, très vif, et de toute façon, c'est limite un réflexe, j'ai enregistré la conversation puisque j'avais 2 téléphones sur moi. Donc, un téléphone dans ma poche en train d'enregistrer et un téléphone dans ma main qui venait de s'éteindre. Enfin, que j'ai éteint très honnêtement. Et donc, au moment où je leur dis, bon bah ok, je fais la vidéo, je leur dis, mon téléphone, il vient de s'éteindre. Et donc, un des gars me dit, bah tiens, mon téléphone, prends mon téléphone. Je prends son téléphone et je fais la story, mais en faisant ça, en me connectant de son téléphone, je savais que ça allait m'envoyer un mail avec toutes les informations, son adresse IP, etc. Donc, forcément, au moment de l'enquête, ils vont très facilement remonter vers les personnes qui ont été envoyées et payées pour m'agresser. Ça, c'est une chose. J'ai l'enregistrement également que mon avocate m'a interdit de mettre sur les réseaux sociaux parce que sinon ça risque d'être une preuve non recevable lors du procès. Donc très bien. Donc non seulement j'ai tout en ma possession et c'est en cours pour les faire emprisonner à Dubaï, mais étant donné qu'ils sont de nationalité française, j'ai également tout ce qu'il faut en ma possession pour les faire condamner ici en France. Étant donné que c'est très très grave, ils encourent 5 ans de prison et je sais pas combien d'amendes. Ils m'ont envoyé des gens pour me frapper, me séquestrer et m'obliger à dire quelque chose publiquement, me contraindre à dire quelque chose publiquement. Donc je peux les mettre dans la merde, non seulement dans leur pays de résidence, mais dans leur pays d'origine. Seulement voilà, pour moi dans ma tête, c'est Marc, Nadé, bon ça j'en suis sûr, et Jazz et Laurent, puisqu'on m'a également forcé à m'excuser auprès de Jazz et Laurent. Mais Jazz aujourd'hui a essayé de me faire passer le message par toutes les personnes qu'on avait en commun qu'elle n'avait rien à voir avec ça et que c'était
seulement Marc et Nadé. Donc j'ai plein de gens qui m'appellent, son agent, enfin plein de connaissances en commun. Je leur explique que j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, je révèle tout ce que j'ai, même sur leur vie privée, même si d'habitude c'est pas dans mes principes. Après ce qu'ils m'ont fait, je m'en fous. Et dans l'après-midi, je reçois l'appel d'une bonne amie à moi qui connaît également Jazz et surtout son assistant Amine en me disant oui voilà, elle a pareil, j'ai failli m'embrouiller avec alors que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je lui dis écoute-moi bien, tu vas lui dire que si elle n'a rien à voir, elle va m'envoyer les preuves que elle n'a rien à voir et que c'est seulement Marc et Nadé. Parce que sinon, si elle les couvre, c'est qu'elle cautionne, donc ils sont dans le même sac. Et à ce moment-là, peut-être que je ne parlerai pas de sa vie privée, de son linge sale. Mais professionnellement, dans tous les cas, elle est dans la merde et elle le sait. Donc, étant donné qu'elle a très très peur de ce que je peux annoncer, parce que oui, je peux t'assurer que si je parle, Laurent il te quitte, ma grande. Et donc, une fois que j'aurai la preuve irréfutable qu'elle n'a rien à voir et que c'est seulement les deux autres du couteau, non seulement, juridiquement, là, ils sont vraiment dans la merde parce que j'aurai leur propre capture à eux de leur téléphone qu'ils ont envoyé à Jazz, mais en plus de ça, c'est Bonco. La seule chose qui leur reste aux deux autres Mongols, là, Marcus et Nadine, c'est Jazz et Laurent. Là, du coup, ils vont plus parler. Donc, et vous savez quoi? C'est ce qui s'est passé. Étant donné que pendant le live, j'ai dit que j'avais reçu un coup de fil de Dubaï important et que quand je suis revenu dans le live, j'ai donné quelques éléments, Marc a appelé Jazz en lui disant je vais démonter ton assistant Amine parce qu'il était persuadé que c'était Amine qui m'avait appelé. Et donc il a débarqué là-bas. À minuit, il était encore là-bas. Donc je sais pas ce qui s'est dit. En tous les cas, j'espère que Jazz fera le bon choix parce que je jure que pour moi, si tu as en ta possession, parce que maintenant je sais que tu as en ta possession, tu as envoyé les captures où il parle, où c'est clairement écrit noir sur blanc. Seulement dans les captures, il y a des vocaux. Et j'ai dit, je veux les vocaux, moi, où on entend leur voix. Donc, si tu veux les couvrir et ne pas envoyer les vocaux, je continuerai ce que j'ai commencé. Et je pense que c'est toi qui as le plus à perdre dans l'histoire. Bien plus que Marc, bien plus que moi, bien plus que n'importe qui. Si tu veux que ta vie privée reste privée, le business c'est autre chose, envoie-moi ces vocaux. Et par contre, de toute façon, toi-même, tu dis que ce ne sont pas tes amis. Tu sais très bien qu'ils prendront très très cher. Les gars, je vous ai dit quoi au début? Faut jamais sous-estimer la personne que vous avez en face de vous. Vous savez jamais qui est la personne réellement. Quelles sont ses motivations? Qui est derrière cette personne? Vous ne savez pas au final. Et ouais. Et ça vous rend dingue. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'un petit de 23 ans vous a mis à l'amende et vous a battu sur votre propre terrain. Alors que ça fait des années que vous êtes sur le game. Mais vous allez comprendre bientôt. Vous n'allez pas souffrir longtemps, c'est bientôt fini, je vous le promets. Et au moment où tout sera fini, vous allez tout comprendre. Et vous allez dire, waouh! Quand on m'a envoyé la story de Nadé de ce matin qui dit, j'ai jamais aussi bien dormi. Alors que moi, je sais qu'elle est en panique. Si tu savais les personnes qui m'appellent, tu te douterais pas. Tu te dirais, c'est ma famille. Je sais que tu es en panique. J'ai des conversations, tu serais choqué. Mais encore une fois, j'aimerais, mon impulsivité aimerait vous mettre bam. Mais mon avocate ne veut pas. Mais c'est pas grave, c'est bientôt terminé. Tu sais, t'étais au coiffeur hier. Je sais tout ce qui s'est dit au coiffeur. Quand t'es sorti au téléphone, j'ai les yeux et les oreilles partout. D'ailleurs, ce coiffeur-là, c'est ce coiffeur. C'est des gens de Lyon qui font des messages brésiliens qui devaient t'envoyer au Brésil avec Marc. T'as simulé en disant oui, Marc me fait une surprise, alors que tu savais très bien où t'allais, c'était une collaboration, espèce de mytho. Mais Rabbi, il est tellement grand qu'il a dit tu pars pas. Ton parfum il s'est renversé sur ton passeport. Allez hop, pas d'avion. Bref, c'est bientôt la fin du game. Faites-moi confiance pour ça. Toi, Jazz, t'as jusqu'à demain matin pour me l'envoyer le vocal. J'ai les conversations, mais il me manque le vocal, je vais entendre leur voix. Si tu me l'as pas envoyé, je reprendrai là où je me suis arrêté. Et je pense que toute la journée, tu as fait des pieds et des mains pour pas que ça sorte. Donc, tu sais très bien que c'est pas à ton avantage. Maintenant, envoie-moi le vocal. Et tu vas me dire, c'est des menaces? C'est pas des menaces. Je vais, comme ton assistant m'a dit hier, il m'a fait des menaces, il m'a dit, c'est pas des menaces, c'est un conseil. Pareil. C'est pas des menaces, c'est un conseil. Je te conseille de vite m'envoyer le vocal.
Ensuite, et je termine par ça, écoutez bien, j'ai vu tout à l'heure sur le live qu'il y avait Thomas Vergara, même Princesse d'Istanbul a osé pointer le bout de son nez. Mais t'as pas honte, toi? Tu oses la ramener? Tu veux que je me remette sur tes côtes? Allez, file de là, va. Bref, Thomas Vergara, machin. Bon, bah, je comprends que ça vous réjouit que là, c'est le tour de jazz. Mais sachez, et vous le savez de toute façon, que vous êtes tous attaquables juridiquement et que j'ai tout en ma possession. Et vous allez tous y passer très très prochainement. Depuis là. Voilà, mais comme vous voyez, je suis à Abu Dhabi, là je suis à la mosquée, du coup j'ai pas eu trop le temps de regarder les pronos avec le frérot. Du coup il est encore un peu en train de voir, là on va voir si on poste quelque chose, mais vous savez, le lundi c'est souvent noir, du coup on hésite, on va voir. Si c'est trop dangereux, on ne fait pas jouer, vous savez très bien, on fait jouer que sur du sûr. On va vous faire un petit récap aussi, un petit bilan de ce qu'on a fait ce mois-ci. Franchement c'est un bilan exceptionnel. Vous allez voir tout vert, il y a un peu de rouge, mais il y a que... Voilà, mais comme vous voyez, je suis... Alors, mon petit là, Malteser, comme il t'a appelé l'autre, qui c'est qui parle chinois? Espèce de rataille, c'est toi ou c'est moi? Hein?